dans notre vie chrétienne, nous avons des croix qui nous a été taillées que nous devons porter. Ça représente les souffrances dans la vie chrétienne. Mais tant que nous aurons besoin, lorsqu'une personne donc aura besoin de quelque chose pour calmer la douleur dans la vie chrétienne, ça voudrait signifier la croix que tu portes là, ce n'est pas la vraie croix de Christ, c'est une autre croix. Parce que la vraie croix de Christ, on ne diminue pas sa douleur, on ne se soulage pas la douleur, on affronte la croix directement. Bien aimé, et par la grâce de Dieu ce soir, nous allons également pouvoir recevoir de la part de Dieu ce qu'il a cuisiné pour nous. Pour cela, je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans quelques passages de l'Écriture. Après la lecture, je vous proposerai un thème avant de dérouler donc le contenu du message. Je voudrais demander à ce qu'on lise dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 10, le verset 37 au verset 38. Je demande à Maman Bambara. L'évangile selon Matthieu, le chapitre 10. Nous lirons du verset 37 et le verset 38. Évangile selon Matthieu. Écrit pour les Juifs. Si vous y êtes, vous pouvez lire. Amen. Amen. Je lis en français. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas non plus digne de moi. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Le thème que j'ai à proposer ce soir après cette première lecture est le suivant. La croix et le vinaigre. Deux réalités opposées. La croix et le vinaigre. Deux réalités opposées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous allons dérouler le message, beaucoup pourront se retrouver dans le thème. Nous avons d'autres passages encore à lire et nous les lirons au fur et à mesure. Le but du message de ce soir, c'est de pouvoir amener le peuple de Dieu à pouvoir se sonder et de voir si véritablement il porte la véritable croix de Christ. Ou alors s'il porte des croix qui sont des fausses croix ou des croix de contrefaçon. Jésus a dit dans le passage que nous venons de lire, celui-là qui n'aime pas son père ou sa mère, donc celui-là qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il va plus loin et déclare que je vais enfoncer le clou encore.
Et dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ce soir, nous allons essayer d'examiner et de voir. Nous sommes nombreux à nous tenir devant Jésus et à déclarer que nous sommes prêts à porter notre croix, la croix de Christ. Celle que Jésus a déléguée, donc a choisi pour chaque personne pour qu'elle puisse porter durant le déroulement de sa vie chrétienne. Mais nous allons nous rendre compte par la suite que certains portent la vraie croix de Christ. Mais certains portent des croix qui n'appartiennent pas à Christ. Donc le but du message de cette soirée-là, c'est dans le but d'amener tous ceux qui portent d'autres croix qui ne sont pas la croix de Christ à revenir et à porter la véritable croix de Christ. Dans le passage que nous avons lu, Jésus déclare vers la fin du passage que ces personnes qui ne portent pas leur croix et ne me suivent pas ne sont pas dignes de moi. Donc, ce qui veut dire que Jésus, comme tout bon père, cherche des enfants qui sont dignes de lui. Donc, tout bon père cherche des enfants qui sont dignes même de ce père-là. Quand tu es un père courageux, tu veux que ton fils également soit courageux. Quand tu es quelqu'un donc qui est respecté et honoré, tu voudrais que ton fils également le soit dans la société. Donc Jésus dit également à tous ceux qui sont ses disciples, celui qui ne porte pas sa croix et celui qui ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire que je ne le reconnais pas comme mon fils. Bien aimés frères et sœurs, le message est tellement important. Le message est tellement important. Maintenant, nous allons nous poser la question de savoir, quand on parle donc de la croix de Christ ou du châtiment de la croix, qu'est-ce que cela voudrait signifier? Porter, c'est-à-dire le châtiment de la croix, c'est simplement le fait, en fait ça consistait à faire souffrir une personne. Et la personne va agoniser jusqu'à connaître la mort. Elle va souffrir cruellement jusqu'au niveau de la mort. Nous allons lire dans un passage pour comprendre également donc le sens de la souffrance de Christ. Je vous invite à lire dans Matthieu 27, le verset 33 au verset 34. Nous restons dans Matthieu le chapitre 27 et nous lirons le verset 33 et le verset 34. Bam sentazi sembonti golgota sendatun torse tuzu wangzinga bam kon bam ram senkalam netim sen ya toro wayam tubunyu la bam senlembe e kasak nyuye. Amen. Amen. Je lis le verset 33 et le verset 34. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Amen. 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 Nous venons de voir ici la
étant exposé sur sa propre croix. Jésus lui-même sur sa propre croix. Nous sommes en train de rentrer maintenant dans notre thème. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons la pensée du Seigneur. Et quelle est la vision que le Seigneur a pour chacun de nous? Nous qui nous réclamons chrétiens. Nous qui disons que nous portons nos croix tous les jours. Nous allons essayer d'examiner, de voir. Est-ce que c'est une vraie croix? Ou bien c'est une fausse croix? Lorsque le message sera fini d'être livré, c'est à chacun de nous de se sonder et de voir quel est le type de croix que je porte actuellement. Si ce n'est pas la bonne croix, alors mets-la de côté, reviens et porte la vraie croix de Christ. Nous allons analyser le passage que nous venons de lire tout à l'heure. Matthieu chapitre 27, verset 33. La Bible dit que Jésus est arrivé au lieu donc, où on appelait Golgotha. Ce qui signifie le lieu du crâne. C'est là qu'il a été crucifié. Et le verset 34 déclare qu'on lui a donné donc, c'est-à-dire c'est un semblant c'est comme du vinaigre, du vin mélangé à du fiel pour qu'il boive. Mais quand il eut goûté cela, il n'a pas voulu boire. Jésus a refusé volontairement. Dans le châtiment de la croix, il était d'usage que on donne à boire du vinaigre à tous ceux qui sont condamnés. Généralement, c'est ce qu'on fait dans le but de pouvoir soulager leur douleur, pour qu'ils puissent mourir en étant quand même un peu soulagés. Mais ça n'a pas été le cas pour notre Seigneur Jésus. On lui a proposé une façon de mourir avec une douleur atténuée et il a refusé. On dit Jésus, à cause de l'atrocité de tes douleurs, nous sommes venus te proposer du vin mélangé à un autre liquide appelé le fiel. On lui dit prends cela et bois. La douleur va être atténuée jusqu'à ce que tu meurs. C'est ce qu'on propose à tous les crucifiés. Mais Jésus a rejeté le vin mélangé au fiel ou encore le vinaigre là. Nous allons nous arrêter là pour analyser ce que Jésus a fait. Le premier constat que nous faisons de cette lecture-là, c'est que c'est volontairement que Jésus a refusé de le boire. C'est volontairement que Jésus a décidé de rejeter l'eau, de rejeter le vinaigre qu'on lui propose. Parce qu'il savait que la croix qu'il portait avait une signification pour l'humanité. La croix de Christ a une signification. De la même manière que les différentes croix que nous pensons porter à longueur de journée. De la même manière que ça a une même signification que les croix également que nous portons dans notre vie. Parce que chacun de nous a une croix que nous portons, qui a une signification. Mais vous allez voir des gens comme Ésaü, qui ne considèrent, ils n'ont pas de la considération sur la valeur de leur croix.
Ils n'ont pas de la considération sur leur croix. Non, non, non. C'est-à-dire, il pose la question de savoir, mais qu'est-ce que le droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Pour un plat de haricots. C'est-à-dire, pendant que je meurs de faim, et on me parle de droit d'aînesse, alors qu'il y a un plat de haricots qui est là. La Bible dit qu'il n'a pas considéré. Il a donné le droit d'aînesse à son frère Jacob. Et alors, quand il a voulu le recevoir, il n'a pas pu. Il n'a pas pu le recevoir. Il n'a pas pu le recevoir. Donc c'est tellement important pour nous de considérer cela. Donc après le premier constat, voici la première vérité que nous voulons déclarer. C'est-à-dire, si nous avons besoin d'un vin, ou si nous avons besoin du vinaigre pour soulager notre douleur en étant sur la croix, c'est que la croix que nous portons n'est pas celle de Christ. Première vérité. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons attentivement. Je le prends encore la vérité. Dans notre vie chrétienne, nous avons des croix qui nous a été taillées que nous devons porter. Ça représente les souffrances dans la vie chrétienne. Mais tant que nous aurons besoin, lorsqu'une personne donc aura besoin de quelque chose pour calmer la douleur dans la vie chrétienne, ça voudrait signifier la croix que tu portes là, ce n'est pas la vraie croix de Christ, c'est une autre croix. Parce que la vraie croix de Christ, on ne diminue pas sa douleur, on ne se soulage pas la douleur, on affronte la croix directement. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie chrétienne comme dans la vie naturelle, il y a déjà, quand ton corps est chaud, tout le monde, quand le corps même est chaud, on va prendre des antidouleurs. Donc pour que la fièvre puisse baisser. Donc de cette même manière, il y a des gens qui pensent que dans la foi chrétienne, quand ils sont en train de porter leur croix, ils peuvent également prendre des antidouleurs pour calmer l'intensité de la chaleur. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui marchent dans la foi plusieurs vingtaines d'années, mais ils n'ont jamais fait l'expérience de quoi que ce soit dans la foi. Parce que ce qu'ils portent n'est pas la véritable croix de Christ. Ils portent une autre croix qui est taillée à leur mesure selon leur pensée. Bien-aimés frères et sœurs, c'est tellement important que nous comprenions cela. Si nous ne comprenons pas cela dans la foi chrétienne, nous allons chercher des raccourcis pour aller à gauche ou à droite. Et à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des gens qui ont décidé de passer par des raccourcis de la foi.
C'est-à-dire, il marche avec Jésus. Et la Bible dit que nous devons marcher tel qu'il a marché. Nous devons déposer nos pas sur les traces des pas de Jésus. Mais quand nous marchons jusqu'à arriver au niveau des souffrances, il y a des gens qui ont des issues d'échappatoire. Ils ont des raccourcis de chemin. Donc ils passent par là pour atteindre l'élévation. Je voudrais nous dire ce soir, comme le message précédent, la croix est un passage obligatoire. Golgotha est un passage obligatoire. Gethsemane est un passage obligatoire. C'est deux rendez-vous dans la vie chrétienne où le Seigneur nous donne des rendez-vous précis, où tu vas verser des larmes devant le Seigneur et supporter donc dans la joie la souffrance que le Seigneur te donne. Après Gethsemane également, tu vas continuer également à Golgotha en portant ta croix. Mais nous remarquons ici, deuxième constat, quand nous avons lu le passage de Matthieu chapitre 27, verset 33 au verset 34, nous avons remarqué que quand Jésus a refusé de boire, la Bible ne nous dit pas que les deux autres là ont refusé. Les brigands qui se trouvaient à gauche et à droite là, la Bible ne dit pas qu'ils ont refusé. Mais la Bible, c'est-à-dire qu'eux, ils ont bu. C'est pas écrit clairement ici. Mais comme la Bible a parlé de celui de Jésus, on comprend que la Bible pouvait dire, la Bible pouvait dire simplement, alors que Jésus ainsi que les deux autres brigands ont refusé de boire. Mais il est dit que quand Jésus eut goûté le vinaigre, il a refusé de boire. Mais je crois également que ceux qui sont venus pour donner le vinaigre là n'ont pas commencé par Jésus. Je crois qu'ils n'ont pas commencé par Jésus. Ils n'ont pas commencé par lui. Ils ont dû commencer par celui soit de gauche ou de droite. Parce que Jésus était au milieu. Mais arrivé autour de Jésus, la Bible fait une précision. Comme dans la vie de Jabez également. On a commencé à citer le nom de ses ancêtres. Mais la Bible arrivait au niveau de Jabez. La Bible dit que Jabez était différent de ses frères. Donc ici là également, la Bible dit qu'arrivé autour de Jésus, quand il a goûté, il a rejeté. Parce qu'il ne voulait pas qu'on diminue sa souffrance. Parce que le niveau de la souffrance avait un sens également par rapport à ce pourquoi il est venu. Donc le deuxième constat que nous faisons, c'est qu'avant Jésus, il y a des gens qui ont bu le vin là. Il y a des gens qui ont bu le vinaigre là. Mais pendant que Jésus était à la croix aussi, il y a également les deux autres brigands ont dû boire le vinaigre. Bien aimés frères et sœurs, c'est un constat tellement important. Maintenant écoutons. Écoutons. Par rapport à nous qui sommes là ce soir, qui sommes en train de combattre le combat de notre foi, je pose la question de savoir, n'y a-t-il pas des gens ici ce soir qui étant sur leur croix sont en train de boire du vinaigre? Des gens, ils sont sur la croix, mais quand ils gagnent du vinaigre, ils prennent.
Quand ils gagnent du vin mêlé de fiel, ils prennent. Mais ce n'est pas seulement que ça. C'est eux-mêmes qui demandent pour boire. C'est eux-mêmes qui demandent pour se soulager. Mais par la grâce de Dieu, nous verrons plus loin quelques exemples de personnes ou encore des comportements de certaines personnes qui nous montrent clairement qu'ils sont en train de boire du vinaigre et qu'ils ne sont pas sur le bon chemin et qu'ils n'ont pas porté leur vraie croix. Bien mes frères et sœurs, c'est tellement important de nous arrêter ce soir, de faire une évaluation ou un inventaire de notre vie chrétienne. Essayez de comprendre si nous portons la bonne croix ou si nous portons des croix qui ne sont pas les véritables, qui ont été contrefaits. Maintenant, nous allons essayer de voir quels sont les types de vin possibles que nous pouvons trouver ou de vinaigre possibles que nous pouvons trouver quand nous sommes sur notre croix. Parce que par moment nous buvons le vinaigre sans comprendre que c'est du vinaigre. On va citer ces exemples là tout à l'heure. On va les citer tout à l'heure. Nous sommes beaucoup à dire. Ah, je porte ma croix. Je marche avec Jésus. Je combats le bon combat de la foi. Je suis en train d'achever la course. Pourtant, ils sont disqualifiés. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que Jean dit que lui, il a cherché dans la ville du grand Dieu. Mais il n'a pas trouvé les lâches là-bas. C'est des peureux, des gens qui font honte. Il ne les a pas trouvés là-bas. Il n'a pas trouvé aussi les sortes de paresseux là-bas. Pour les chiens, on les a dit, ceux qui ont un comportement de chien, dehors les chiens. Sans parler des enchanteurs et autres personnes. Voilà pourquoi il est très important. Puisque nous sommes déjà dans ces fins de temps. Et comme le Père spirituel a l'habitude de dire que chaque personne vive au quotidien comme s'il n'allait plus vivre demain. C'est bon de s'arrêter et de voir. Est-ce que Christ est content de moi? Il y a un homme de Dieu pour qui j'ai écouté le témoignage, qui a été enlevé par le Seigneur et qui a vu le ciel. Ce dernier explique que quand il est arrivé à la porte du ciel, il a vu la porte du ciel légèrement ouverte. Et le Seigneur qui l'attendait donc qu'il arrive seulement. Et quand il est arrivé à la porte, il a entendu une voix du Seigneur qui lui a dit: entre, je t'attendais. Mais le Seigneur avait un sourire tellement sur son visage et il l'attendait. Je me pose la question de savoir ce soir, si le Seigneur doit nous attendre là-bas dans le ciel, c'est avec quel type de visage? Est-ce qu'il pourra nous dire, il pourra donner témoignage de nos bons et fidèles serviteurs? Est-ce qu'il pourra témoigner de nous comme il en a été de Job le dimanche soir que nous avons écouté? Nous sommes beaucoup à démissionner donc devant les épreuves de la vie. Nous sommes beaucoup donc à chercher la deuxième voie de secours devant les situations. Deuxième élément,
qui est important à noter dans ce passage. Je disais que Jésus n'a pas bu, mais les autres ont bu. Comprenons une autre chose. C'est que Jésus n'a pas sélectionné également la croix qu'il devait porter. Je voudrais m'arrêter là et être assez clair. Il y a une croix pour chaque personne à porter. Mais pour porter cette croix, on ne doit pas démissionner ou encore passer par d'autres raccourcis. Nous devons le porter totalement et le porter, engager notre volonté à porter la croix. Mais il y a des personnes qui choisissent ou qui provoquent délibérément, qui provoquent ou qui fabriquent des croix qui ne sont pas la croix du Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui organisent des problèmes, qui les font, pour qu'ils les plongent dans des situations compliquées. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et ils pensent qu'ils portent leur croix. Jésus, pour notre cas, Jésus n'a pas provoqué donc une situation pour choisir une forme de mort pour mourir. Non, non, non. Ça avait été écrit et décidé prophétiquement. Maintenant, je voudrais nous parler. Il y a certains d'entre nous ce soir-là qui provoquons des situations. Nous organisons des complications. Ça devient tout un problème dans lequel nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais nous transformons la situation à une croix que Christ nous impose à porter. Ça ne saurait être la croix de Christ. La croix de Christ, c'est Christ qui le taille pour toi. Mais la croix que toi-même tu as créée là, la vie du calvaire que toi-même tu as créée là, ça c'est une autre vie de calvaire que tu as organisée. Donc Christ n'est pas responsable. Donc tu dois le porter et l'assumer toi-même. Reconnaître avec humilité dans ta vie que c'est une erreur de ta part. Et alors la miséricorde du Seigneur interviendra. Sinon la croix que nous devons tous porter, c'est une croix que Dieu lui-même juge de nous faire porter. C'est en nous connaissant. Dieu sait quel type de croix convient au pasteur Roger et me convient aussi. Dieu vient nous donner à chacun de nous notre croix. Mais on ne choisit pas. Non, moi je veux cette croix-là. Non, non, non. Donc la mort de Jésus sur la croix, ainsi que la croix même, le type de croix que Christ a porté, c'est une croix qui avait été décidée par le Père à l'avance. Maintenant, écoutons quelques exemples donc, de comportements ou de vins que nous buvons tous les jours. Je le disais qu'il existe plusieurs chrétiens aujourd'hui qui boivent le vinaigre. Mais quels sont ces vinaigres-là? Premièrement, ce sont ceux qui sont sur leur croix, qui portent leur croix, mais qui donnent libre cours à leur colère et à la rancœur. Qui manifestent la colère, ainsi que de la rancœur. Alléluia. Alléluia.
C'est-à-dire que par rapport à ce premier point-là, écoutons. Dans la vie chrétienne qui nous est imposée, le Seigneur des cieux et de la terre, pour faire en sorte que nous soyons conformes à son Fils Jésus. Je venais de dire tout à l'heure que le Seigneur sait vers quel côté il va venir donc nous mettre en épreuve. Donc le Seigneur vient pour certaines personnes. Il sait que là où je veux le former là, c'est le côté financier. C'est le côté financier. Parce qu'il sait que c'est mon fils, mais il ne peut pas supporter le manque d'argent. C'est mon fils ou ma fille, mais elle ne peut pas supporter le manque de matériel. Donc, Jésus vient pour former son caractère. Il ferme les robinets des finances. Il ferme les robinets des matériels. Et à partir de ce moment, ces fils de Dieu-là commence à vivre dans une situation inconfortable. Mais c'est une situation qu'il doit accepter avec joie. Ça représente une partie de la croix de la personne. Mais la plupart de ces personnes-là, au lieu de considérer qu'ils sont en train de suivre les pas de Jésus, au lieu de comprendre que Paul a traversé cette situation, ce sont des gens qui décident de transférer le problème sur d'autres personnes. Ils portent leur croix et ils sont sur leur croix. Mais ils manifestent des sentiments de colère. Tu vois, c'est dans ça que tu vas entendre certaines personnes commencer à parler. Mon père a l'argent, mais il refuse de me soutenir. Maman a les capacités, mais elle refuse de me soutenir. Même un tel, c'est un grand type de notre pays. Et il est même de notre village. Il est même de notre famille. Je suis allé le voir la fois passée, il a refusé de me soutenir. Et quand il parle de ce type de personnes-là, ils manifestent leur colère par rapport au refus qu'on les a fait. Et toutes ces personnes vers lesquelles il est parti chercher secours sans obtenir, il garde de la rancune également contre ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ne pardonnent pas ces personnes-là. Ils les ont gardées dans leur cœur. Il dit, pendant que je suis dans la souffrance, je suis venu te demander de l'aide. Au lieu de me soutenir, tu refuses de me soutenir. Donc, ils gardent ces personnes dans leur cœur. Mais pourtant ils disent qu'eux ils sont sur leur croix. Mais en allant demander le secours aux gens, en manifestant leur colère et la rancune contre les gens, ils sont en train de demander simplement du vinaigre pour boire. Ils sont en train de demander du vinaigre pour boire. Ce sont des gens qui, étant sur la croix, sont en train de dire aux autres personnes, donnez-moi du vinaigre à boire. Donnez-moi du vinaigre à boire. Donnez-moi du vinaigre à boire. La Bible déclare, Jésus n'en a pas demandé. Mais deuxième chose, c'est que Jésus ne demandait pas non plus de l'aide. Il ne demandait pas de l'aide à qui que ce soit. Il y a des gens, leur croix là, c'est simplement le Seigneur.
Quand simplement on les fait passer dans 2 jours sans manger ou bien 1 jour. C'est-à-dire il se met en colère. Au lieu de considérer qu'il se trouve en Christ et Christ est en lui. Il refuse de comprendre ça. Ils s'en prennent à toutes ces personnes qui peuvent leur donner à manger mais qui ne le donnent pas. Ce n'est pas la vraie croix de Christ. Non. Ce n'est pas la vraie croix. C'est une autre croix. Mais ce n'est pas celle de Christ. Jésus dit, ne pleurez pas pour moi, femme de Jérusalem. Non, non, non. Pleurez pour vous, mais pour vos fils. Si on traite ainsi donc le bois vert là, mais quand sera-t-il des bois morts, secs? Priez, souciez-vous de vos enfants. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'une personne appelée du Seigneur est en train de porter sa croix, parce que Jésus a clairement parlé, celui qui refuse même de porter sa croix n'est pas digne de moi. Il dit c'est obligatoire que moi je sois devant. Si je me retourne pour regarder à mes disciples, je vais trouver une croix sur chacun. Mais je veux que vous continuiez à me suivre aussi. La croix est une chose obligatoire. Me suivre est une deuxième chose obligatoire. Porter la croix sans suivre, ce n'est pas de Christ. Ne pas porter la croix et dire que je suis Jésus, tu n'es pas de Christ. Enfin, il ne te connaît pas. C'est toi qui penses qu'il te connaît. C'est toi qui penses que ton nom se retrouve dans la liste de ses enfants. Mais en réalité, il ne te connaît pas. Voici la réalité de la vie chrétienne. Dans le manque, dans les situations compliquées, déjà on commence à accuser le gouvernement. On commence par accuser les politiques, accuser les grands dirigeants. Tous ceux qui pouvaient faire quelque chose pour me soulager mais qui n'ont pas fait. Il y en a qui vont commencer à dire, même Simon de Cyrène là, il pouvait venir prendre ma croix là, mais il a refusé. Mais voilà, il pouvait venir m'aider, mais il a refusé. Il a refusé. Au moins s'il m'avait aidé, ça allait me soulager. Voici une manière de boire le vinaigre. Bien aimés frères et sœurs, ça c'est la première. La deuxième, c'est ceux qui s'enferment et s'attristent sur leur propre sort. Nous allons tenter d'expliquer le comportement de ces personnes-là. Ils sont sur leur croix, mais ils demandent aussi du vinaigre pour boire. Mais leur comportement est différent des premiers. Les premiers là s'attaquent aux autres personnes. Et c'est visible, on sent la colère. On sent la colère. Oui. Mais ces personnes-là, c'est des gens qui s'enferment chez eux, mais qui s'attristent sur leur sort. Ils pleurent sur eux-mêmes. C'est-à-dire ils organisent des séances de pleurs et de tristesse. Tu peux jamais voir la joie sur leur visage. Quand tu les vois, frère, tu vois pas que je porte ma croix? Tu vois pas que je souffre? Ça fait 3 jours que je suis malade. Il n'y a même pas quelqu'un pour prendre mes médicaments. Mais ça va, je compte sur le Seigneur. Pourtant, il ne compte sur rien. Il ne compte sur rien. C'est-à-dire, ça l'énerve et il boude contre lui-même. Il est fâché.
Il est triste de la situation. Donc, mais il décide de s'enfermer. Quand tu pars, tu le rends visite. C'est là que tu vas entendre ses paroles. Sinon, lui, il ne parle pas. Quand tu le vois, tu penses que c'est un vrai chrétien. Tu peux dire, venez voir un bon modèle de la foi. C'est pas un bon modèle. C'est pas le bon modèle. C'est quelqu'un qui est triste à mort. Il a décidé de porter ce poids-là et de se retrouver dans un coin de sa maison et de pleurer. Plein de joie dans sa vie. Jusqu'à ce que la situation la passe. Pour comprendre que Dieu n'est pas dedans. Que la Bible déclare que les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Il n'a pas la joie. Il est dans une tristesse chronique. Et vous allez sentir que la personne va commencer à dépérir. Si l'épreuve la prend du temps, 1 mois, 2 mois, 1 an, non, c'est fini. Il peut développer d'autres types de maladies même, qui va le tuer. Ce sont des gens comme ça. Ils s'enferment sur eux-mêmes. Tu ne peux pas savoir c'est quoi. Et même quand tu sais c'est quoi, de toute façon ils ne vont pas parler. Mais quand ils s'asseyent, quand ils viennent à l'église, et quand tu les rencontres pour parler, oh non, la grâce du Seigneur nous suffit. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais pourtant, dedans là, c'est vide. C'est vide. Et ils sont dans les églises. Ils sont dans les églises. Beaucoup de ces personnes-là abandonnent la foi par moment. Certains abandonnent la foi. Un comportement. C'est-à-dire, celui qui le voit seulement veut avoir compassion et miséricorde. C'est une façon de demander du vinaigre pour boire. Alléluia. Alléluia. Troisième type de personne. C'est ceux qui se concentrent pour supporter l'épreuve. Mais ils repriment carrément toute forme de sentiment. C'est des gens, quand ils sont dans la situation, ils sont en épreuve. Non seulement ils refusent d'être dans la joie, mais ils refusent également d'être dans la tristesse. C'est des gens qu'on ne comprend pas. Tu ne vas jamais le voir dans la tristesse. Même quand il est triste, il va faire comme s'il n'est pas triste. Quand il a la joie, il fait un semblant comme s'il n'a pas la joie. C'est-à-dire c'est des gens qui sont au milieu. C'est-à-dire ils engagent leur volonté et ils décident délibérément de ne pas se manifester. C'est-à-dire ils se concentrent. Les autres là vont s'enfermer et puis ils pleurent. Eux ils se concentrent. Comme s'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Hey, frère, comment ça va? Et la situation de ton mari, ça va? Ça va? Non, non. Ça va, c'est bon. Aïe, en Christ Jésus, c'est ça. C'est ça. Au moment où tu veux lui poser avant de terminer ta question, lui t'a déjà réconforté. Tu penses qu'il est sur une bonne position. C'est faux. Il se concentre. C'est l'exemple de ce pasteur-là. Je ne sais pas si on a déjà parlé de ça ici. Sa femme est décédée. Mais c'est lui, quand on est arrivé, alors, il aimait tellement sa femme jusqu'à mourir. Mais sa femme est décédée. Et quand tu arrives dans la maison,
C'est le pasteur lui-même qui aide les gens à arranger les choses. C'est lui qui court partout. Voilà, il donne ça ici, il appelle les gens, il donne un bain ici et puis il envoie les enfants ici. Non, il pleure pas, il ne rit pas. Non, non, non. Le Saint-Esprit dit à son collègue pasteur là, que tu vois le monsieur là, faut dormir chez lui la nuit là. Ne rentre pas. Donc le pasteur s'est préparé. Et puis il était là. Donc quand on a fini d'enterrer et que tout le monde est parti, on se saluait, faisait tout autour, tout le monde partait. Donc en temps il restait le pasteur seulement et lui. Donc, vers 19h, il demande à l'autre pasteur là. Pasteur, c'est fini. Oh. Elle est partie, c'est parti. Madame Lorame. Est-ce que rentrez seulement? C'est terminé. Allez-y vous reposer. Moi aussi je vais me reposer. Ce que Dieu a fait, il a fait. Comme ce que Job a dit. Nu, on est sorti du ventre de notre mère. Nu, je me retourne là-bas. Il y a des paroles, ça ne console pas et puis ça fait rien. C'est des paroles comme ça. Et donc, le pasteur dit non, non, comme moi je ne rentre pas. Je dois passer la nuit avec toi ici. Il dit, ah bon? Passer la nuit avec moi. Il dit oui, oui. Donc ils étaient tous les deux assis. Le pasteur, l'autre pasteur collègue est assis et puis l'autre aussi est assis. Celui qui a perdu sa femme aussi est assis. Donc vers le milieu de la nuit, il s'est levé, il a crié. Il a poussé un grand cri. Il dit, mais pasteur, pourquoi tu fais ça? Pasteur, pourquoi tu ne pars pas? Pasteur, pourquoi tu m'as empêché de faire ce que je devais faire? Et il est allé me prendre une corde. Une corde toute neuve pour présenter au pasteur. Et voici la corde que j'avais achetée. J'avais préparé, je m'étais préparé. Après, quand les gens seraient partis, au milieu de la nuit, j'allais attacher la corde là. Et j'allais me pendre le lendemain seulement. Pour qu'on aille m'enterrer en même temps que ma femme. Mais pasteur, pourquoi tu as fait ça? Et le pasteur l'a empêché de faire tout cela. Il y a des gens comme ça qui ont la capacité de se concentrer. Tu ne sais pas que ça lui fait mal. Non, il est là assis. Il n'a pas de sentiment quand tu le regardes. Et pourtant, ça lui fait mal. Il ne supporte pas. C'est comme des gens naturellement, nous qui sommes là. Nous avons des situations devant lesquelles nous avons prié. Nous avons prié. On a prié. On a prié. La situation est là. Combien de personnes? Priez. Le problème est là. Certains ne veulent pas abandonner la foi, mais leur cœur là est révolté contre Dieu. Ils ne sont pas du tout contents de Dieu. Ils ne sont pas contents. On te demande un mari et puis tu ne donnes pas. Pourtant tu dis que tu es le Dieu tout puissant. Tu te demandes un travail, tu ne donnes pas. Tu guéris mon mari là où ça te fait quoi? Me donner de l'argent là où ça fait quoi? Empêcher que mon enfant ne meure là, ça fait quoi? Me sauver de cette situation de honte là, ça fait quoi? Beaucoup pleurent en eux-mêmes. Beaucoup sont sur la croix, mais ils demandent simplement du vinaigre pour boire. Pourtant, à la demande de Jésus, le Père n'a pas accepté.
Le père n'a pas accepté. Il dit, mon père, il y a une coupe qu'on est venu me déposer. Je vois la coupe déposée. Mais la coupe est tellement pleine. J'ai envie de ne pas la boire. Mais je veux consulter ta volonté. Quelle est ta volonté? Il a compris que la volonté du père c'était de boire la coupe. Et de toute fois que ta volonté soit faite. Et quand il s'est levé de là, il a continué à Golgotha. Là où la volonté du Père devait se faire. Là où il devait se vider de son sang. Et arriver au lieu où il devait payer le prix. Jésus n'a pas négocié un prix très bas. Non, il a payé exactement le prix qui convenait. Parce que l'humanité entière était dans sa main. Le salut du monde entier était dans sa main. La croix que Jésus devait porter avait une signification très importante. Jésus n'a pas négocié un prix bas. Je voudrais nous dire alors ce soir à tous ceux qui n'ont pas provoqué leur propre croix, ceux qui n'ont pas provoqué leur propre châtiment et qui sont des serviteurs du Seigneur. La Bible déclare le livre de Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tel est le Père, tel est le Fils. Tel est le Fils, tel est le Père. Lorsque David a vaincu la bataille et qu'il a coupé la tête de Goliath, il y a une question importante qui a été posée. Mais jamais cette question n'avait été posée par avant. Alors Saül pose la question à son chef de l'armée. Il dit, de qui ce jeune homme est-il fils? Qui est son père? Parce que le courage qu'il vient de manifester, j'ai envie de connaître son père. Et le chef de l'armée déclare à Saül, aussi vrai que ton âme est vivante, je ne sais pas de qui donc il est fils. Et alors Saül dit à ce général-là, va et prends les informations. Après reviens me dire. Pendant ce temps, David tenait la tête de Goliath. Il revenait vers Saül. Et Saül lui pose la question. Il dit, mon fils David, de qui es-tu fils? Il dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe le Bethléemite. Bien mes frères et sœurs, le courage de David, la détermination de David, la foi de David au Dieu d'Israël, au Dieu qui pouvait le sauver même de la mort, a fait en sorte qu'on le questionne sur son père. Bien mes frères et sœurs, je prie ce soir que le courage de quelqu'un, la détermination d'une personne oblige les agents du mal, oblige les agents du mal à poser la question de savoir, jeune homme, ça fait 5 ans nous avons lutté contre toi dans la maladie. Nous avons combattu pour retarder ton mariage. Nous avons piétiné tes dossiers partout. Mais en fin de compte, tu arrives à réussir. Dis-nous quel est ton appui. Dis-nous qui est ton père. Et que tu puisses présenter ton père avec courage. Que tu puisses dire à ceux qui te posent la question. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant. L'alpha et l'oméga. Le lion de la tribu de Juda. L'astre brillant du matin.
C'est lui mon père. C'est lui mon père. As-tu besoin d'avoir le même père comme moi? Et que la personne réponde: oui, j'ai envie de connaître ton père. Bien mes frères et sœurs, c'est très important que nous soyons déterminés à ne pas boire ce vin-là, à ne pas boire ce vinaigre-là. Boire le vinaigre-là risque de nous disqualifier, risque de nous mettre de côté. Toi tu dis je suis ton fils, le père dit tu n'es pas mon fils. Non. Parce que tous mes fils là, je les reconnais par une marque. Parce que je bâtis mon peuple là par le feu. Mais en toi, il n'y a pas de marque de feu. Non. Bien mes frères et sœurs, pour terminer, nous posons la question de savoir, alors qu'est-ce signifie donc la croix de Christ? Alors la croix de Christ, nous l'avons dit dans le développement tout à l'heure, que c'est accepter la volonté de Dieu dans la joie. N'êtes-vous jamais allé consoler un malade? N'êtes-vous jamais allé consoler un malade? Et pendant que vous vous lamentez sur le malade, le malade lui-même vous sort des paroles d'encouragement. C'est pas de l'hypocrisie, mais il vous dit: je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera en dernier sur la terre. Je me lèverai sur ce lit de malade et je vivrai, je ne mourrai pas. C'est ce que David a déclaré aussi. Et que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si aujourd'hui je sens la mort, les situations sont contraires, je sais une chose: mon Rédempteur est vivant. Mon Dieu marche avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. À cause de cela, je ne crains aucun mal. Et pendant que ce monsieur te parle, pendant que la femme te parle, tu sens qu'il a de la joie que toi-même tu n'en as pas. La joie du Seigneur nous fortifie. C'est le Seigneur qui est notre consolation. Quand nous portons la croix, la consolation ne vient pas des humains, mais la consolation vient simplement du Seigneur. Tu n'as pas mangé 2 jours, mais tu es plus fort que des gens qui ont mangé 2 jours. Tu as la joie plus que ceux qui ont mangé 2 jours. Et les gens payent pour avoir la joie. Ils vont dans les salles de ciné pour suivre des choses et avoir la joie. Mais toi, tu as la joie du Seigneur. Pour terminer, nous lisons ce passage de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 3 et le verset 4. 2 Corinthiens 1 chapitre 1, verset 3 au verset 4. Jésus-Christ ba se ya ni ban zoer ba la bel so fa wena ya ba men bel se tondo i to fa point tu ton toin bel sto sen tarobramba ne bel so ninga wena senda bel stonna ti boy a waton sen tar Christ nam so wusga ton pam da bel so wusgo Christmas mingme. Amen. Amen. J'ai lu le verset 3 et le verset 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. Amen. C'est de là que nous tirons toute la force, notre force et notre énergie.
lorsque nous sommes en train de porter notre croix et nos afflictions de tous les jours. Paul dit dans cette épître aux Corinthiens qu'il parle du Dieu de toute consolation, que c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Et quand nous sommes consolés de Dieu, même dans le manque total, même quand nous n'avons pas de carburant, même quand nous n'avons rien, même pas un grain de riz à la maison, même quand financièrement nous sommes fauchés, même si ça ne va pas chez nous, nous pouvons être capables de nous asseoir avec une personne et l'apporter de la consolation. Sans que la personne ne sache même que nous-mêmes nous sommes dans une situation plus que ça. Parce que Dieu nous a déjà consolés. Et sur la base de cette consolation, je peux également consoler des milliers et des milliers de personnes. Bien-aimés frères et sœurs, en cette soirée, je voudrais nous inviter, y compris ma personne, à essayer d'évaluer et de voir. N'avons-nous pas déjà bu du vinaigre? Ou bien certains ne sont-ils pas en train de tenter de boire du vinaigre? Boire du vinaigre. La croix et le vinaigre. Deux réalités qui sont opposées. Ça ne marche pas ensemble. Il n'y a pas de christianisme sans du sang qui se verse. Non. Jésus a déjà versé son sang. Mais nous payons d'une manière ou d'une autre également cela. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions connaître chacun ici présent ce soir. Alors, dans quelle situation le Seigneur est en train de nous mettre en épreuve pour voir si nous allons accepter le vinaigre, oui ou non, ou pour voir si nous allons décider donc de porter véritablement la croix. Qu'il nous aide à porter nos croix et pouvoir le suivre jusqu'à la fin. Qui veut pouvoir porter sa vraie croix et pouvoir suivre Christ jusqu'à la fin? Que le Seigneur te fasse grâce ce soir afin que tu arrives à porter ta croix, le supporter jusqu'à la fin. Comme ce que la Bible dit. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. Qui supportent patiemment la tentation. Car après avoir tout surmonté, alors ils recevront ce qui leur est réservé. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Christ Jésus. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.